Vous souhaitez organiser vos vacances sur nos îles de Guadeloupe? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre agence de voyage locale digitale Otropique. Nous vous proposons des circuits organisés, des séjours en toute liberté, des week-ends farniente ou événementiels. Chez Otropique, vous bénéficierez d'une large gamme d'hébergements hors hôtellerie classique, gîtes, bungalows, villas, de bons loueurs de voitures, de nombreuses excursions en immersion sur notre île, activités farniente, sportives, culturelles, des bons plans tels un local sur son île, d'une assistance à votre arrivée et tout au long de votre séjour, individuel, groupe, solo. Il y a pour tous les goûts. Alors, n'attendez plus. Contactez-nous au Tropique au 07 56 99 74 05. Salut la famille. Salé, ici cré. Oui, les moitiés bolom. Les bagarres à l'école. Rendre les coups ou tendre la joue? Il ne fallait pas tendre la joue. Parce que sinon, les parents étaient capables de belle voler leur rentrer en Kaila. Parce que ils étaient capables de ça, ils peuvent vendre contre coup en pharmacie, mais ils ne peuvent pas vendre coup. Donc, si au bas, il faut remettre. Ok? Donc, il fallait se défendre. D'accord? Alors, Jean-Charles Bonfil, je sais qu'on soit un bout qui posait. Mais je vais supposer que je cherchais au train, là, au télécole. Donc, de trappe anti-gourmet, comme ça, vite fait. Je vais penser ça arrive où? Tout ça pour vous dire, chers amis, qu'aujourd'hui, Jean-Charles Bonfil va nous donner l'étymologie du mot gourmet. Alors, Jean-Charles, qui côté mot à la sortie? Gourmet. Ah, Goumen, tu fais bien de poser cette question parce que des générations d'Antillais n'ont jamais su d'où sortait ce mot. Ils savent ce que c'est, puisqu'ils disent « Manka Goumen pour la vie, manka gain pour Manissa Mania, manka Goumen pour monter l'école. » D'ailleurs, les seigneurs, il naît de seigneurs qui, n'évoquant ses souvenirs de jeunesse, ne passent par la case « Les monter l'école, mon Goumen bien tel, monsieur monter Goumen puis. » On n'entend que ça sur les deux faces du disque. L'un signifiant « je me suis battu contre quelqu'un » et l'autre signifiant que je me suis battu pour avoir tout ce que j'ai. Mais Goumen aussi, c'était ce petit, vous savez, ces querelles, ces petits règlements de compte que nous avions à la fin de l'école vers les 4h30. Un petit combat coq. Vous vous souvenez de ça? Et il y avait toujours un rapporteur qui allait voir l'instituteur le lendemain et qui disait « Monsieur, un tel a goumé avec un tel hier soir. » Et l'instituteur lui donnait un zicac sur la tête, une chiquenote pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que zicac. Il lui disait « On ne dit pas ils ont goumé, on dit qu'il s'est battu avec. » Soi-disant, l'instituteur, sans le savoir, nous induisait en erreur. Et cette erreur n'est pas propre aux Antillais, c'est propre à la France entière. Parce que tout le monde dit « je me bats avec quelqu'un ». C'est ce que l'instituteur nous disait. On ne dit pas il a gourmé, on dit il s'est battu avec quelqu'un. Mais dites-moi, lorsque vous vous battez avec quelqu'un, la personne avec laquelle vous vous battez, c'est votre allié, ce n'est pas votre ennemi. Tenez, les Français se sont battus avec les Anglais. Les Français se sont battus avec les Italiens. Les Français se sont battus avec les Américains, mais contre les Allemands. D'accord? Si vous avez fait l'honneur à cet auteur de le lire, je veux dire, Aimé Césaire, quand il écrit, par exemple, quand il a écrit Calendrier lagunaire, il a une série de j'habite. Et à un moment, il dit j'habite l'embâcle, j'habite la débâcle. Si vous continuez la poésie, il dit ceci, j'habite le trou de poulpe. Je me bats avec un poulpe pour le trou d'un poulpe. Alors, automatiquement, vous allez me dire, mais oui, monsieur, vous dites que ça ne se dit pas. Mais si vous dites que ça ne se dit pas, pourquoi le grand Césaire, il dit, je me suis battu avec un poulpe? Ce n'est pas du tout ce que Césaire voulait dire. Césaire voulait indiquer à son lecteur que lui, Césaire, ne connaissant pas le trou des poulpes, il avait besoin d'un allié pour aller conquérir le trou de poulpe. Donc, il a ce poulpe avec lui, c'est son allié, et il va comprendre comment conquérir le trou d'un poulpe. Mais oui, c'est comme cela qu'il faut comprendre cela. Et c'est en ce sens qu'il emploie le mot
je me bats avec. La préposition avec, il emploie la préposition avec. Et puis, ça ne nous dit pas d'où sort ce mot, d'où vient ce mot en fait, gourmet. Eh bien, gourmet est un verbe purement français, ça n'a rien à voir avec la langue créole, mes amis. C'est un mot purement français. Gourmet un cheval, c'était lui passer la gourmette. Qu'est-ce que c'était? C'était une petite chaînette qui passait sous, le mort ici, et qui passait sous la ganache, on le repassait de l'autre côté, et ça faisait, il avait qu'on gourmait le cheval. Mais attention, si vous regardez The Crazy Horse, au lieu d'admirer les formes obscures de ces jeunes femmes, fort jolies d'ailleurs, regardez de préférence sous leur menton. Vous allez voir qu'ils ont une sorte de chaînette qui leur passe sous le menton. Ça rappelle volontiers la chaînette qui passait sous la mâchoire des chevaux. Ça s'appelle la gourmette. Et le fait que nos aînés, en fait tout le monde, l'élégance veut que l'on porte une gourmette au bras, eh bien, la forme de la gourmette rappelle volontiers cette chaînette qui passait sous la mâchoire des chevaux. Mes amis, pourquoi en est-on arrivé à faire l'analogie entre ce mot, gourmette, et puis se battre? Eh bien, ce ne sont pas les Antillais les premiers qui ont pris gourmet au sens de bagarre. Les Français l'avaient fait bien longtemps avant eux. Comprenez? Si vous regardez bien, la chaînette qui passait sous la mâchoire des chevaux, il bougeait tout le temps. Les chevaux bougeaient la tête tout le temps. On aurait cru qu'ils se sont battus contre d'autres chevaux. Et par analogie, le fait que ça leur coupait le cuir, la mâchoire, ça ressemblait à une bagarre. Eh bien, on a pris ça tout simplement pour dire se battre contre quelqu'un. Vous voyez? C'est réellement comme si les chevaux s'étaient battus contre d'autres chevaux. Si vous avez l'honneur de lire ce livre qui s'appelle « Voyage en Espagne » de Théophile Gautier, il a écrit ça au 19e siècle, 1840 pour être exact. Il dit, dans un court passage, il dit « L'un voulait ceci, l'autre voulait cela, et je vis le moment où ils allaient se gourmer. » Se gourmer, vous voyez, Théophile Gautier, il a mis le verbe gourmer à la forme pronominale. Si vous le mettez à la forme française, au présent de l'indicatif, vous verrez bien que ça donne « je gourme, tu gourmes, il gourme, etc. » Mais Théophile Gautier l'a mis à la forme pronominale. Donc ce verbe gourmet en créole, gourmet en français, gourmet n'a rien à voir avec le français. C'est nous, Antillais, qui avons traduit le verbe gourmet en gourmet. Alors, là, si autres les comprennent en bagaille, en nous gourmet pour nous comprendre là ces mots, langue créole nous a sorti. Ça nous sera très bénéfique, non? Après l'étymologie du mot gourmet, nous partons au Lorrain avec la voix de M. Alain Geneviève, une composition de Georges Coldel, Issalé, Isicré, souvenir d'enfance, avec les Vikings de la Martinique. Issalé, Isicré, Issalé, Isicré, Issalé, Isicré, Issalé, Isicré. Après l'école, t'es toujours ni en petit bataille, linge déchiré des chocs en diol. L'irrita c'était la caille, parce que souvent ça partait drôle. Il m'en prend à sous-épaule, des coups de bâton puis papa paille. Quand t'as pour cinéma, c'était en
c'est loué lélé. C'était un bel combat, moi t'es qu'à crier y salé. À présent, moi vinigo, ça sortit en caractère moi. Mais moi qui ai toujours songé, moment qui marque jeunesse moi.